Ok. Euh, pour commencer, je vous conseille de tourner votre écran, en tout cas votre téléphone, parce que on va passer sur ce format-là. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre notre ancrage qui est là et on va faire de la colorisation. Ben oui, c'est la partie colorisation. Je vous avais déjà expliqué la dernière fois que j'avais... On va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, j'avais mes calques déjà pré-setés, pré-programmés, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, j'avais mes calques qui étaient déjà prêts. Sur un des calques, j'avais l'ancrage. Et sur le deuxième calque, j'avais les détails. Ça, je vais revenir justement dans cette vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai un calque avec les formes extérieures et un autre calque par-dessus où je ferme mes formes. Et vous allez comprendre pourquoi très rapidement. Sur ce calque ancrage, je vais le mettre en référence. Voilà, il y a un petit... J'appuie dessus pour ouvrir la fenêtre qui est là. Et je vois que là, j'ai référence. Je clique dessus. Et le calque est en référence. Qu'est-ce que ça veut dire quand un calque est en référence? Ça veut dire que, quel que soit le calque que je vais utiliser pour mettre de la couleur, c'est le calque référence qui va délimiter, déterminer les zones qui vont contenir une couleur. Ok, donc je peux remplir mon personnage. Bon, là, il se trouve que j'ai fait une petite erreur, mais je peux remplir donc mon personnage de couleurs. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bien. Ok, je remplis. Comme vous l'avez vu, je ne colorie pas au pinceau. Je remplis des zones fermées. Je prends ma couleur, je la glisse, et à partir du moment où la zone est fermée, ça remplit toute la zone de couleur. Donc Mini, ça c'est la couleur de sa peau. Je vais continuer. Ah tiens, là je vois justement que sur cette partie-là, sur le calque détail, je n'ai pas fermé. Alors comment ça se passe? Je pense que voilà. J'ai pas bien fermé. D'ailleurs, je vais revenir sur l'ancrage. Cette partie-là, je l'ai mal ancrée. Parce que normalement, là, on devrait avoir le téléphone. Ok. Donc, je retourne sur ma couleur. Je gomme. Et je retourne sur mon calque. Est-ce que c'est sur les détails, ça? Non, effectivement. Je retourne sur mon calque ancrage. Et je ferme cette forme-là. Toute cette forme qui va être d'une autre couleur. Par contre, le téléphone va être du même couleur, que ce soit cette surface-là ou celle-là. Donc, je fais ça. Ouais, ça marche pas, comme d'habitude. Hein. La joie du direct en différé. Ah bah là, ça marche. Et là, ça marche pas. Ok, il doit y avoir un truc sur le calque. Bon, de toute façon, c'est un détail, c'est pas très important. Ok, l'essentiel, parce qu'en fait, en petit, ça se verra pas. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je peux décider de la couleur du sac. Je vais faire très basique. Hein. J'ai ma palette, je sais pas, tiens, dans les verts. Hop, je commence à mettre des couleurs de base. J'ai envie que les anses aussi, quoi pas les, je sais pas comment ça s'appelle ça, je trouve. Les bretelles? Non, sûrement pas. Je pense que vous allez vous en donner à cœur joie de me répondre dans les commentaires. Ça va être vert aussi. Je vais faire la langue. J'ai une couleur prédéfinie pour la langue. Hop, voilà. Et je vais mettre la même couleur pour les deux. Je fais vite. Hein. Les dents vont rester en blanc. Ça, peut-être que ça va être un vert un peu plus foncé. Et puis je vais essayer un orange pour ça. Voilà. Cette partie-là, vous avez vu comme la partie de l'œil était ouverte, la couleur s'est infiltrée dans l'œil. Bon, bah ça, c'est hyper simple. Hein. Je gomme. Voilà. Donc c'est des couleurs très basiques. J'en ai 3, peut-être 4. Bon, ça je vais le laisser en blanc. Je peux décider que Mini, il va avoir un téléphone bleu.
Donc, je glisse ma couleur. Je peux décider, bon bah là, je ne vais pas la glisser, je vais carrément dessiner, ça va être plus rapide. Hop, voilà. Je peux décider que l'écran, il va être foncé. Peut-être que si j'ai le temps, je vais peut-être mettre des petits icônes d'appli, histoire de rendre le truc... J'y vais vraiment à l'arrache. L'idée, c'est de vous montrer les principes. Je sais que normalement, là, il y a une petite bande chez nos amis d'Apple. Il y a une petite bande, je prends ça, je vais là-dessus et... Non, je vais plutôt là-dessus et je vais éclaircir. Je vais éclaircir mon gris. Vous voyez, hop, j'éclaircis mon gris de manière à faire une petite bande là sur laquelle je vais mettre rapidement d'autres petits icônes d'appli. Alors, j'y vais très vite. Alors après, on peut aller peaufiner les petits icônes d'appli et puis leur mettre voilà, un petit peu de couleur. Le mieux, c'est de regarder vraiment, c'est s'inspirer du réel, parce que là, vous voyez bien que j'y vais assez rapidement, mais c'est pour la démonstration. Le mieux, c'est de s'inspirer du réel, regarder les icônes d'appli qui existent et puis les schématiser. C'est toujours plus sympa. Voilà. Hop. Donc voilà, on a nos icônes. Nos clones d'icônes d'appli. Ok, qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'avais dit que je voulais chercher un vert plus foncé, donc je vais cliquer dans celui-là. Je vais prendre, cliquer sur cette icône, ouvrir cette fenêtre, trouver rapidement un vert qui me parle. Est-ce qu'il est assez foncé? Non. Alors j'y retourne, je fonce encore. Ok, bon, on est pas mal. On est pas mal. Je trouve par contre que le vert et le bleu, je suis pas hyper content. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une sélection automatique du vert. Hop, hop, hop. Je vais même étendre cette sélection. Alors pour réduire et étendre cette sélection, je clique dessus, je vais à droite, ça étend la sélection, je vais à gauche, ça la réduit. Donc je vais essayer de prendre un maximum du vert. Hop. Et je le fais partout pareil. Ok, j'étends encore. Et j'ai la même chose. Il y a un petit truc vraiment utile sur Photoshop que je retrouve ici, c'est teinte, saturation, luminosité. Ça me permet de gérer les couleurs et j'ai envie d'avoir un truc un peu plus bleuté ou carrément changer la couleur ou carrément je me dis tiens, voilà, je peux gérer la teinte, la saturation. Donc je vais le bleuter un peu, monter un peu la saturation, le bleuter. Voilà, je fais rapidement. Hein, je pense qu'en plus, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas hyper bon en choix de couleurs. Donc là, il y a 2-3 coloristes purs et durs qui doivent s'arracher les yeux. Mais voilà, j'ai ma base. Pendant très longtemps, je m'arrêtais là. C'est-à-dire que je posais mes couleurs et puis voilà. C'était déjà tellement compliqué pour moi que pendant longtemps, j'ai fait juste ça, les couleurs brutes. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'illustrateurs qui faisaient un truc que je trouvais assez génial, c'est qu'ils plaçaient des ombres. Et donc j'ai commencé à placer des ombres de manière un peu schématique. Et comme on devient bon à ce qu'on répète, plus j'ai répété, plus j'ai pu développer justement cette partie d'ombre. Au début, j'en plaçais uniquement sur les contours rapides. Je vais vous montrer comment je faisais. Tiens. Donc je prends... Alors j'ai encore une fois un calque ombre. Comment je l'ai fait ce calque ombre? Il est en densité linéaire et je mets à 60%. À vous de jouer un petit peu avec
avec les options des calques et les pourcentages pour trouver ce qui vous parle le plus. Ça va dépendre de votre type de colorisation, ça va dépendre de vos goûts personnels. Après plusieurs essais, pour l'instant je suis là-dessus. Je dis bien pour l'instant parce que comme d'habitude je me connais, je sais que dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, je vais encore changer. Mais pour l'instant je suis là-dessus. Donc là-dessus je mets un gris et je vais vous montrer comment je faisais mes ombres de manière très timide au début. Alors je prends un calque, un pinceau qui me permet d'être plus épais. Donc voilà, une petite ombre là, j'en mettais une petite là, voilà. Hop. Même pas, je faisais même pas là-dessous, je crois, j'en faisais une petite là. Voilà, juste pour essayer, pour voir comment je me sens. Est-ce que ça me va de mettre des ombres sur mes dessins? J'en ai fait quelques-uns comme ça, juste pour essayer. Encore une fois, j'ai étendu légèrement ma fameuse zone de confort. Et puis après, je me suis dit que je pouvais un peu forcer le trait, que ça marchait pas mal. Je pouvais y aller, je pouvais rajouter des ombres à d'autres endroits. Je pouvais en mettre là-dessous, ça donnait du volume. Je pouvais en mettre là aussi, ça donnait du volume. Et puis je pouvais en mettre sur les dents, sur la langue. Voilà, petit à petit. Donc j'ai commencé. Ah tiens, là, vous avez vu, il y a un truc que je vais gommer. Le vert s'est infiltré jusque-là, c'est pas grave, je vais gommer. Voilà. L'ombre va servir, pour moi, ça sert à deux choses. Ça sert à donner un peu de volume aux objets, mais ça sert aussi à atténuer. Par exemple, quand mes choix de couleurs sont un peu faibles, je sais que si je mets une ombre dessous, tout de suite, ça trompe un peu l'œil du lecteur et ça rend le truc un peu sexy et donc ça me permet de gérer mes lacunes en couleur. Voilà. C'est-à-dire qu'en mettant de l'ombre, en mettant des ombrés, on dirige le regard du lecteur différemment et ça permet de... Parce qu'en fait, tout est une question de diriger le regard, en fait. Je me rends compte. Pour moi, en tout cas, c'est... si je mets une ombre comme ça, c'est pour que ça soit assez équilibré, que le regard ne parte pas dans tous les sens. Je peux mettre une ombre sur l'écran, histoire de... Alors, je gomme si j'ai dépassé, je gomme. Voilà, tout simplement. Je peux mettre même une petite ombre sur le bord. Ça se verra peut-être pas beaucoup, mais voilà, sur des objets qui ont plus de volume, ça peut être sympa de mettre une grosse ombre sur le bord, comme ça, la lumière, elle tape. Alors oui, pourquoi je mets de l'ombre comme ça, en fait? Parce qu'en fait, je pars du principe que la lumière, elle tape comme ça. Donc là, c'est la partie éclairée. Et là, c'est la partie, cette surface-là, c'est la partie où il va y avoir de l'ombre. Donc on commence doucement. J'aurais pu être encore plus extrême, c'est-à-dire que, imaginons que j'ai une lumière qui tape là, donc ça veut dire que cette partie-là, elle est dans l'ombre. Ça, c'est la partie lumineuse, et ça, c'est la partie ombrée. Sous le menton, c'est forcément rembré. Peut-être qu'il y a même une petite épaisseur de cheveux. Bon, mais tout de suite, on a des trucs assez dramatiques, en tout cas à mon goût, trop dramatiques. Donc, j'en mets un peu, mais parcimonieusement. Oh, en tout cas, j'en mets suffisamment pour donner du volume et aider le regard à en tout cas ne pas perdre le regard. Voilà, hop, hop, tiens, peut-être que je peux mettre un peu de volume là-dessous. Là aussi, puisque c'est... Voilà. Là, je peux décider que... J'essaye, je regarde, non. Voilà. En fait, c'est essayer. Essayer et regarder. Il y a pas... J'aurais aimé qu'il y ait des recettes... J'aurais aimé vous proposer des recettes magiques et j'aurais aimé vous donner une baguette magique, mais malheureusement, moi, ça marche pas. C'est vraiment essayer. Essayer, regarder ce que ça fait. Tiens, ben ça, je me dis, ben, carrément, je vais le mettre carrément dans l'ombre. Je peux me tromper. C'est pas grave, je gommerai. Voilà, la dent, là, hop, je vais lui donner un volume, je vais la faire tourner un peu.
Évidemment, plus on essaie, plus on a des trucs sur lesquels on peut se reposer. Mais c'est vraiment essayer et voir comment ça nous parle. Tu vois, un truc par exemple, tiens, est-ce que je vais lui mettre une ombre en dessous, une ombre portée, une ombre propre, une ombre projetée, je sais plus comment on dit ça. Il faudrait qu'un prof de dessin vienne me vérifier ce que je raconte. En tout cas, les termes que j'utilise. Ok, voilà une ombre. Bon, c'est question de goût. Est-ce que je la garde, est-ce que je la garde pas? Je vais la garder ce qu'elle est faite. Vous remarquerez, ceux qui ont l'habitude de voir mes dessins, vous remarquerez que je fais très peu ça. Mais tiens, pour une fois, ça va asseoir un peu le personnage. Voilà. Voilà comment je colorie. Voilà comment je mets mes ombres. Si vous avez des questions, allez-y. L'endroit où vous êtes sûr d'avoir une réponse quasi quotidienne, c'est sur mes messages, ma boîte Instagram, le message privé sur Instagram. Tiens, ça je trouve que c'est lourd. J'enlève. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Je sais pas. C'est ce que je sens sur le moment. Voilà. Voilà notre ami Mini, colorisé, ambré. J'espère que ça vous a aidé. Évidemment, je suis à votre disposition si vous avez des questions ou s'il y a des points dans Procreate que vous voulez que j'aborde. Je suis à nouveau à votre disposition. Allez, je suis en train de m'endormir. À plus tard.